Viviane Tettelbaum, bonjour. Bonjour Lise. Je voulais que vous nous disiez justement comment vous avez l'impression qu'on vit cette guerre dans la communauté juive de Belgique et comment vous la vivez vous personnellement, Viviane. Mais écoutez, dans la communauté, je pense qu'il y a d'abord un énorme soutien, une solidarité et je voudrais aussi, à titre personnel, transmettre tous mes sincères condoléances aux familles qui sont endeuillées et à tous leurs proches. Je pense qu'on est toutes et tous inquiets. On appelle les gens de notre famille, on appelle nos amis, on veut s'assurer que qu'ils aillent bien. On aimerait que tout le monde aille bien, j'ai envie de dire. Euh, Maintenant, je pense que il y a l'inquiétude, mais il y a aussi quelque part un soulagement. Parce que effectivement, l'Iran était une menace qui pèse sur voilà sur Toute la l'existence région. Mm. oui, et sur l'existence même de l'État d'Israël, et sur la région et sur les Iraniennes. Et ces mots-là pèsent aussi au quotidien sur les Iraniennes et les Iraniens. Et donc, oui, un soulagement par rapport à ça, mais je pense de manière générale une grande inquiétude qu'on partage par rapport à tout ce qui se déroule, hein, bien évidemment. Mm. Alors, d'autant plus, Viviane Tettelbaum, qu'on l'a bien vécu en Belgique depuis le 7 octobre. Ce conflit, il a été clairement importé dans les rues de Bruxelles. Vous avez été vous-même victime de menaces. On en a parlé sur cette antenne. Et le dernier épisode, si j'ose dire, de cette série à la fois dramatique et inadmissible, ce sont les affiches dans Bruxelles avec les têtes d'un certain nombre de juifs célèbres comme un wanted de western de mauvais goût. Sous-entendu, si vous les reconnaissez, frappez-les dans la rue. En gros, c'est ça que ça voulait dire. Oui, je pense qu'on a atteint une limite qu'on n'imaginait pas possible dans ce pays qui a été aussi accueillant pour nos grands-parents, nos parents, selon la génération. Je pense que ce sont des lignes rouges qui sont franchies. Et à part quelques réactions politiques, je pense que ce qui pèse aussi sur la communauté, c'est l'indifférence dans laquelle ça se passe. On le voit, c'est dans la suite de ce déni de l'antisémitisme dans le pays et dans la suite de cet abandon. En fait, les Juifs se sentent abandonnés parce qu'ils le sont par beaucoup de dirigeants politiques. Il y en a quelques-uns qui s'expriment toujours avec beaucoup de courage, mais pour la grande majorité, c'est ce sentiment d'abandon. Et face à ces affiches, c'est un peu la même chose. On aurait aimé qu'il y ait une levée de bouclier politique générale en disant, là, c'est trop, ce sont des lignes rouges. On peut ne pas être d'accord, on peut débattre, on peut dialoguer, on peut avoir des idées qui opposées, mais ça doit toujours rester dans le cadre démocratique, dans le cadre d'un débat démocratique, avec ces affichettes, avec les menaces que d'aucuns et moi reçoivent. On est sorti du périmètre démocratique pour rentrer dans quelque chose qu'on n'imaginait plus possible et pas possible pour notre génération. Je pense que personne d'entre nous ne s'attendait à vivre ça, à ce que nos enfants doivent vivre ça. Et je le vois bien, que ce soit dans les groupes WhatsApp, que ce soit lors de rencontres, de dîners, on est quand même très, très nombreux et nombreux à se poser la question, soit de notre avenir, soit de celui de nos enfants dans ce pays. Et ça, je le dis et je le redis, c'est un échec politique. Et il y a une responsabilité politique par rapport à ça. Justement, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a vu le communiqué du CCOJB qui explique à quel point ces gens ont désormais donc une cible dans leur dos, que les antisémites ont franchi, comme vous l'avez dit, toutes les lignes rouges. La Belgique, qui est un État de droit, est-elle armée, vous qui êtes sénatrice, en termes légaux pour faire face à ce genre d'épisode qu'on n'avait pas prévu, très honnêtement? Alors, je pense qu'en termes législatifs, non, le MR a déposé récemment un texte de résolution demandant l'évaluation de la loi de 81, dite la loi Moreau. Je pense qu'il faut ad minima l'évaluer et sans doute la renforcer, enfin, je dis sans doute, mais très certainement la renforcer. Je pense qu'il faut aussi avoir aujourd'hui un cadre législatif clair par rapport à l'apologie du terrorisme. On a dans l'accord de gouvernement
la, la volonté de s'attaquer à des associations comme Samidoun, mais il faut aller au-delà. Il y a beaucoup aujourd'hui d'ASBL qui gravitent autour de Samidoun et qui sont un peu les porte-paroles et les paravents de Samidoun lors de demandes d'organisation de manifestations ou de conférences. Et je pense que oui, là, l'accord de gouvernement doit être mis en place. Je pense que le ministre Quintin est en train de travailler précisément là-dessus. Georges-Louis Boucher l'a redit. Et donc, ça, je pense que c'est essentiel. Mais il faudrait pouvoir, comme en France, agir immédiatement face à ces actes, face à cette apologie du terrorisme. Et ça, aujourd'hui, en Belgique, je pense qu'on n'est malheureusement pas encore assez armé. Donc. Là encore, ce qu'on comprend et finalement c'est la même chose, c'est qu'il y a un vœu d'éliminer les juifs, quels qu'ils soient, que ce soit, on va dire, des juifs célèbres, pas célèbres, petits, civils, militaires, israéliens, pas israéliens. C'est ça qui choque le plus peut-être, Viviane. Mais oui, on est entré aujourd'hui dans une nouvelle phase, hein, Lise. C'est mettre une cible dans le dos de certaines personnes. Je rappelle quand même qu'on est toujours au niveau 3 de l'OCAM en Belgique, hein. On n'a pas diminué le niveau de menace. Et là, en plus, on met des cibles dans le dos de certaines personnes ouvertement en les affichant dans l'espace public. Heureusement, bon, la commune d'Etterbeek et je pense que le bourgmestre de Wolf était très volontaire par rapport à ça. Tout a été enlevé très vite et des plaintes sont recueillies. Mais je pense que effectivement, on a atteint un niveau. Je ne sais même pas si dans d'autres pays on a atteint ce niveau, hein, il faut le dire. Je pense qu'aujourd'hui en Belgique, il y a une impunité qui fait que beaucoup se sentent pousser des ailes et se croient tout permis. Et donc, c'est un soulagement de voir que le procureur du roi de Bruxelles a décidé de sévir, qu'il veut mettre en place une tolérance zéro, mais ça doit aussi se refléter dans les faits. Il faut arrêter avec les classements sans suite, il faudrait que le parquet d'initiative poursuive, il faut mettre en place les outils à tous les niveaux, politiques, judiciaires, au niveau oui, des ASBL. Il faut mettre en place une politique qui n'autorise plus qu'on menace des juifs, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, et parce qu'ils expriment des opinions que certains ne partagent pas. Merci beaucoup, Viviane Tettelbaum, sénatrice et secrétaire générale de l'Institut Jonatas, d'avoir été avec nous ce matin. Bon courage à vous et à toute la communauté juive de Merci Belgique. et au revoir aux auditeurs et aux auditrices.